Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Sacrément Toi. J'espère que tu te portes pour le mieux. Aujourd'hui, je vais te parler de danse parce que oui, en effet, c'est l'une de mes passions, c'est l'un de mes trajets de vie et avec des moments incroyables que je peux vivre. Je veux te partager un en particulier, celui de il y a 2 jours. Euh, j'ai pu produire un festival qui s'appelle le Karukera Rax Festival en Guadeloupe. Et sa mission est de vraiment créer des ponts entre les cultures, entre les danses et de mettre en lumière la danse orientale que moi je pratique, les danses orientales parce qu'il y en a plusieurs, et aussi les autres danses qui sont sur notre territoire comme les danses indiennes, les danses afro-brésiliennes, les fusions caribéennes, la danse indo-guadeloupéenne. Donc ça a été un spectacle très riche, varié, où le féminin était à l'honneur parce qu'il s'agissait de mettre en lumière l'expression du féminin à travers les cultures. Et donc on a vécu quelque chose de vraiment formidable sur scène. Justement, je voudrais t'en parler aujourd'hui, justement du corps qui devient une prière, qui devient un acte sacré et comment il ne s'agit plus juste de danser, de bien faire et de regarder de l'extérieur comment on est perçu, mais de sentir à travers soi quelque chose qui passe. Car le mouvement ne vient pas simplement de sa propre volonté, mais c'est un endroit où tu es en multidimension. Et c'est ce que j'avais envie de te parler de ça, dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, de ce moment où le corps il cesse d'être un outil, il devient un vrai passage. Donc je vais d'abord te lire le texte, ou plutôt te partager la voix off du spectacle qui permettait d'ouvrir l'espace. Et j'ai pas envie de l'expliquer plus que ça, j'ai envie que tu puisses le laisser résonner à l'intérieur de toi. Et ensuite, je te partagerai ce que ça m'a permis de me révéler à moi dans ma danse, dans ce que j'ai voulu au départ exprimer, ce qui s'est passé pour moi. Donc, on va d'abord entendre les 5 premières minutes du spectacle. C'est un texte puissant. Prends vraiment l'importance de ça parce que beaucoup de choses sont expliquées dans ce texte. Ressens-les parce que c'est un moment particulier. Il existe un espace avant les mots, avant les formes, avant les frontières. Un espace où tout est encore possible. Un espace que l'on ne peut nommer, mais que l'on peut ressentir. Là où le visible et l'invisible se frôlent. C'est ici que commence notre voyage. Au commencement, il n'y avait qu'une vibration,
une énergie. Ni homme ni femme, mais un tout. Et de ce tout, le féminin s'est révélé. Non pas opposé, mais complémentaire. Non pas soumis, mais créateur. Le féminin a porté la vie, il a porté la mémoire, il a porté la danse. Mon enfant, abreuve-toi de l'amour, jusqu'à ce qu'il coule de tes yeux, de tes mains, de ton souffle. Repose-toi dans l'invisible et laisse-le danser à travers toi. Chaque expérience n'est qu'un rappel, un souvenir de qui tu es. Fais de tes peurs un passage, de tes blessures des ailes. Dépose ton armure, que la nudité de ton cœur devienne ta force, que ta transparence soit ton seul bouclier. Avant d'être le tout, tu apprendras le vide. Laisse le vide te traverser, laisse ton être s'abandonner, car dans l'abandon naît la grâce. Lorsque tout tombe, lorsque les masques se dissolvent, alors tu touches le noyau indestructible, l'indicible. L'univers ne danse pas autour de toi, il danse en toi. Tu n'es jamais séparé, tu es traversé. Marche, même dans le doute. Aime, surtout dans la peur. Et quand tu aimes, sème. Le temps est venu de danser la vie avec le vent. Le temps est venu d'être vivant. Nous avons oublié qui nous étions avant les peurs, avant les masques, avant les rôles. Nous marchons dans une caverne d'ombre, fascinés par les reflets, croyant qu'ils sont réels. Nous appelons cela la vie. Mais l'âme se souvient, elle sait qu'il existe un passage, et ce passage traverse le corps. Dans les traditions anciennes, on parle de libération, sortir du cycle des illusions, sortir de la répétition, sortir de ceux qui nous enferment. Moksha, ce n'est pas fuir le monde, c'est voir au-delà du voile. Nous voilà de retour ensemble. Alors voilà, samedi, il y a eu un vrai moment de grâce. Et je veux t'en parler parce que, comme tu le sais ou peut-être pas, je suis professeure de danse orientale depuis plus de 20 ans. Et comme je te disais en préambule, j'ai organisé ce festival en Guadeloupe avec plusieurs danseurs qui ont pu intervenir dans le spectacle. Et quand on est à l'organisation, parfois c'est compliqué de prendre le temps pour vraiment créer. Alors j'avais l'ébauche dans ma tête de ce que je voulais, en tout cas j'avais le début, je savais que je devais commencer au sol et après j'avoue que c'était un peu le vide. Et j'ai accepté ce vide parce que je me suis dit ok, je pense que je dois être traversée dans l'instant T pour faire corps avec ce qui se passe et ne plus être dans une technique, dans un regard extérieur,
mais juste sentir l'énergie qui traversait, ne plus contrôler. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça, parce que je savais qu'à ce moment-là, j'exprimais quelque chose qui n'était pas de mon ressort, mais qui me traversait. Et j'ai eu ce moment de, voilà, quand j'étais en train de tournoyer avec mon voile dans l'air, de me dire, oui, ben, c'est ça. Tu es entre la frontière entre le visible et l'invisible. Et ton corps est pur instrument divin. Et c'est pas, voilà, un discours à expliquer, c'est juste une évidence de dire que le corps n'est pas un outil, mais c'est un vrai passage. C'est un lieu où le visible et l'invisible se rencontrent. Et de prendre vraiment conscience de cet espace euh, qui permet d'ouvrir tous les possibles, que le corps est un passage. Et la question que j'ai envie vraiment que tu te poses, parce qu'on va pas forcément développer dans cet épisode, en tout cas, euh, voilà, faire une explication de texte. Déjà, toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as écouté cette voix off, ce spectacle? Est-ce que tu as senti quelque chose te traverser? Est-ce que tu as pu sentir une énergie particulière? Est-ce que tu as pu déjà être totalement habité dans un moment? Je parle pas de danse forcément, mais un moment dans ta vie. Est-ce que tu te laisses danser ou est-ce que tu contrôles absolument tout? J'ai pas envie d'expliquer ce texte, j'ai envie qu'il résonne pour toi. Et si aujourd'hui, tu laisses ton corps te rappeler qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire ici, sur Terre, quelle est ta mission? Laisse-toi traverser par ce qui est plus grand que toi. C'est mon invitation pour aujourd'hui et on va en rester là pour cet épisode que je souhaite transformateur pour toi. À très vite.